Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare de la pâte à pizza Fathead à la farine de noix de coco. C'est une recette qui va vous plaire je crois, c'est faible en calories et en glucides nets et surtout c'est facile à préparer, c'est bon et si vous aimez la pizza c'est vraiment un must pour le régime keto. Alors passons à la recette. Dans ce saladier, j'ai 350 grammes de mozzarella râpé. Je l'ai râpé moi-même parce que si vous l'achetez déjà râpé en magasin, ça a presque toujours des substances qu'on veut pas là-dedans, comme par exemple de la fécule de maïs ou de patate, quelque chose pour séparer les petits morceaux de fromage. Là, on veut pas de ça. Je vais y ajouter 35 grammes de farine de noix de coco. Et là, je l'ai pesé. Si votre question est, et là je vais mélanger avec les mains, si votre question est, est-ce que je peux utiliser de la farine d'amande? La réponse est oui, mais il faut utiliser 3 fois plus, donc 100 grammes de farine d'amande. Et au fait, à la fin de la vidéo, je vais vous offrir les macros pour les deux recettes. Bon, alors je mélange comme ça avec les doigts, parce que bon, ça va faciliter de le mélanger un peu plus tard. À ça, on va ajouter 60 grammes de fromage à la crème en morceaux, comme ça. Et on va les mélanger comme on peut, hein, avec le reste, comme ça. Alors ça, on va le faire fondre, mais doucement dans le four à micro-ondes en 3 temps de 30 secondes chacun. Et voilà, après les premières 30 secondes, pas grand-chose à changer pour le moment, mais attendez. Alors là, un autre tour au four à micro-ondes. Et voilà, après le deuxième tour au four à micro-ondes, ça commence à fondre, comme vous voyez. Et là, un bon moment pour préchauffer le four à 200 degrés centigrades, 400 degrés Fahrenheit. Et voilà, après la 3e fois, vous voyez que le mozzarella a totalement fondu. Et là, maintenant, nous avons une sorte de masse, pas très homogène, pas encore, de nos ingrédients. Je les mélange comme ça. Et voilà. C'est pas nécessaire que ça devienne tout à fait homogène à ce point-ci, mais ça va nous aider un peu par la suite. Ce qu'on fait ensuite va peut-être vous surprendre. On va y ajouter 2 œufs battus qui finalement ne vont pas se brouiller. Ce n'est pas assez chaud pour faire ça. Et c'est un peu difficile de le mélanger. Alors il faut avoir un peu de patience et y mettre un peu de force également. Voici mes 2 œufs battus. Et comme vous voyez, ça ne veut pas s'incorporer très bien tout de suite, mais si vous persistez, ça va s'incorporer tout à fait et ça va être un très joli mélange. Vous pouvez utiliser aussi la main qui est peut-être un peu plus efficace, mais je vous assure que éventuellement tout cela va se mélanger ensemble très bien. Mais à chaque fois que je fais cette recette, je me dis, ben, ça ne va pas marcher, ça ne va pas s'incorporer, et ça s'incorpore toujours. Hein. Là, je vais vous montrer avec la main. J'ai les mains très très propres, comme ça. Si le fromage n'est pas trop chaud, et c'est bien le cas ici, c'est pas trop chaud, on le mélange très vite fait, comme ça, à la main. Ça peut se faire dans un robot aussi. Hein. Et voilà, à la fin, une belle pâte, bien homogène. Bon, ben là, évidemment, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous pouvez faire une grande pizza avec ça. Mais là, moi, je préfère faire des pizzas individuelles, plus ou moins. Alors, je vais diviser ça en portions individuelles. Je vais en faire 6. Je trouve que pour la pizza, quand je prépare des mini pizzas comme ça, je ne mange pas trop. Alors là, je vais en faire 6, je coupe en 2 d'abord. Et puis chaque moitié, je coupe en 3. Voilà. Et voilà. On peut
enfin aller travailler un peu pour que tout soit à peu près de même taille. Alors là, vous voyez, j'en fais des boules. Et je finis avec 6 boules de pâte qui sont plus ou moins égales. Pour faire de belles petites pâtes à pizza, on peut les étendre à la main avec un rouleau à pâte comme ça ou avec une presse tortilla comme moi je vais le faire. Là, mettez une feuille de papier sulfurisé et une de nos boules, de nos cercles de pâte dessus. On va mettre une autre feuille de papier sulfurisé dessus. On ferme, on presse. Et voilà. Pas mal, hein? Et vite fait. Si c'est nécessaire, et là vous voyez que, enfin là, au bord, c'est un peu plus épais qu'au milieu. On peut le refaire aussi. Je vais vous montrer un peu. C'est très facile de travailler avec cette pâte. On peut le réchauffer pour le rendre plus malléable, mais comme vous voyez, hein, c'est très facile. Et voilà. Hein? Et voilà une de mes 3 plaques, chacune avec 2 pâtes à pizza. Là, je vais les faire cuire au four pendant 8 minutes à peu près. Et voici les premières à sortir du four. Là, après 7 minutes, je dois dire, il faut quand même jeter un petit coup d'œil. Hein. Mais là, je vais les transférer à une grille pour les laisser refroidir complètement. On peut les enlever et, comme vous voyez, elles sont en ce moment délicates. Elles ne sont pas tout à fait cuites, elles sont mi-cuites, mais elles sont maniables, elles sont flexibles. Et voilà. Si vous avez vu l'émission avant, vous savez que c'est là, normalement, le moment où je goûte à ce que j'ai préparé. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça parce que, bon, c'est pas encore fini, c'est que des pâtes à pizza, mais regardez-moi ça. Une fois totalement refroidies, elles sont très solides, elles sont flexibles, et enfin, on peut s'en servir comme une pita, par exemple, ou enfin comme du pain sans levure. Là, ben, évidemment, je vais m'en servir pour des pizzas. Avant de partir, parlons macro. Là, avec la recette telle que je l'ai préparée, c'est-à-dire à la farine de noix de coco, toute la recette contient 1430 calories, 33 grammes de glucides nets, 105 grammes de protéines et 105 grammes de gras. Par portion, c'est-à-dire par sixième, 238 calories, 5,5 grammes de glucides nets, 17,5 grammes de protéines et 17,5 grammes de gras. Si vous préparez cette recette avec une tasse, c'est-à-dire 100 grammes de farine d'amande, toute la recette va avoir 1851 calories, 39 grammes de glucides nets, alors il y a une petite différence, 121 grammes de protéines et 150 grammes de gras par portion, c'est-à-dire un sixième. Chacune contient 308 calories, 6,5 grammes de glucides nets, 20 grammes de protéines et 25 grammes de gras. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, surtout chez Facebook, mais ailleurs aussi dans les médias sociaux, de la liker, hein, de la commenter ici et aussi surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!